الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes toujours dans le chapitre des Afkar et notamment les Afkar du Sabah et du Masa. Sabah qui est la matinée qui débute du lever du Fajr jusqu'au Shuruq, lever du soleil, et Afkar du Masa, fin de journée, qui débute du Asr jusqu'au Maghrib, coucher du soleil. طيب. Donc aujourd'hui, on va prendre deux hadiths également, 53e et 54e. قال المؤلف حفظه الله تعالى. Donc c'est le 53e du kitab et le 13e du bab. عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يصبه فجاءت بلاء حتى يصبح ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم يصبه فجاءت بلاء حتى يمسي رواه Abu Daoud. Donc selon Othman ibn Affan radiyallahu anhu, il dit avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam dire: celui qui dit au nom d'Allah, celui avec le nom duquel rien ne nuit sur terre et ni dans les cieux, et qu'il est le parfaitement audient et l'omniscient. Celui qui répète cela 3 fois, aucun mal soudain ne l'atteindra jusqu'à ce qu'il atteigne le matin. Et celui qui dit cela au matin 3 fois, aucun mal soudain ne l'atteindra jusqu'à ce qu'il rentre dans la fin de journée. Voilà. Donc c'est vrai que lorsqu'on dit en français, ça perd un peu de son essence, mais bon, on vous traduit pour que vous ayez un sens approximatif des paroles. Donc le Rawi, c'est Othman, dont la Tarjama c'est dans le sens là de biographie, non pas de traduction. Tarjama, ça peut être le sens de biographie également. On l'a déjà cité auparavant. Donc là, il va expliquer les mots, bon, qui en français, en réalité, ont déjà été éclaircis, mais là, baisse, anazid, yani tawdihan ala dhalika. Donc celui qui dit ce zikr-là qui est Bismillahi allazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard wa la fis sama wa huwa as-sami'u al-alim 3 marrat. Quand il dit Bismillah ay asta'inu aw tahaffadhu bi kulli mu'zin Bismillah, c'est-à-dire que je recherche de l'aide par le nom d'Allah Azza wa Jal et protection de tout ce qui pourrait nuire. Allazi la yadurru ma'asmihi, celui avec le nom duquel, par le nom duquel, rien ne nuit, rien ne peut nuire. C'est-à-dire, lorsqu'on est sous la protection d'Allah Azza wa Jal, tawassulan bi ismihi. D'accord, ça veut dire, on fait un tawassul, c'est comme le fait de chercher un moyen de parvenir à Allah Azza wa Jal en l'invoquant par ses noms et attributs. Et celui qui fait ce zikr avec une bonne niya et avec une intention sincère, évidemment. Donc, rien ne l'atteindra sur terre ni dans les cieux. C'est-à-dire dans les choses qui peuvent nous toucher soudainement, des choses qui viennent comme ça sans cause. Wa huwa as-sami'u, et il est le parfaitement audient. C'est-à-dire as-sami' min asma'illah al-husna, c'est parmi les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, as-sami'. Et as-sami', ça bien sûr renferme as-sifat as-sama', qui est l'attribut de l'ouïe. Et cela englobe 2 sens, as-sami'. Awalan al-mujib, celui qui répond, celui qui exauce. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal entend les doigts. Par exemple, lorsqu'on dit dans la salade, lorsqu'on dit
Sami Allahu liman hamida, d'accord, quand on est en salat, en fait, ça veut dire que Allah exauce à celui qui l'invoque, en fait. Car Allah, il entend. Donc en réalité, tu demandes à ce que Allah Azzawajal, il t'exauce. Donc en fait, Samir, c'est également le sens de celui qui répond. D'accord, qui répond aux invocations. Donc de surcroît, il les entend. Et également, l'attribut de Louis, celui qui entend toutes choses. Que Allah a entendu l'entretien de celle ou la parole de celle qui est venue te voir, qui est venue t'entretenir au sujet de son époux. Comme dans Surat Al-Mujadala. Car Allah Azzawajal, il l'entend. D'ailleurs, Aïcha disait que lorsque cette femme est venue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour parler de ce qu'elle vivait avec son époux, Aïcha était à côté du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et c'est d'entendre, elle n'arrivait pas à entendre. Et elle dit, et Allah Azzawajal, Dieu de sept cieux, entendait tout. Donc Allah Azzawajal, il entend toutes choses. Rien ne lui échappe. Wal-alim bi ahwalina. Al-alim, celui qui a science de tout. Et en français, on traduit ça par omniscient. Il sait tout. Lam yusibuhu faja'atu bala'in. C'est-à-dire qu'il ne lui rien de soudain et de comme mal ne pourra l'atteindre soudainement. C'est-à-dire des choses qui viennent comme ça sans cause, qui tombent dessus alors que tu t'y attendais pas. Hatta yusbiha, c'est-à-dire s'il dit ça le soir en fin de journée, et bien jusqu'au matin, il ne sera atteint d'aucun mal nuisible, soudain. Et si jamais il dit ça le matin, rien ne l'atteindra de ce genre de mots jusqu'à ce qu'il atteigne la fin de journée. Donc cela prouve qu'il faut le dire le matin et le dire également en fin de journée. Et on le répète 3 fois. يقول في الشرح الإجمالي يخبر أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن من قال هذا الذكر وتحصن بهذه الكلمات أنه يحفظ من أن يأتيه بلاء من الأرض أو من السماء بغير تقدم سبب. Donc là, Othman nous informe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait ce zikr, et bien sûr 3 fois, d'accord, c'est-à-dire qu'il cherche protection par ses paroles, qui sera protégé d'être atteint de tout mal soudain provenant de la terre ou provenant des cieux. Donc il dit cela 3 fois. 3 fois au matin pour être protégé jusqu'au soir, et 3 fois le soir pour être protégé jusqu'au matin. Donc celui qui est régulier dans ce genre de askar, Inch'Allah, est protégé matin et soir. Bi'idhnillah ta'ala. Et c'était une parole de Qurtubi qui dit que ce hadith est authentique tant par sa chaîne de narration, ça veut dire c'est un hadith qui est authentique, qui a été prouvé, et en plus par l'expérience, qui a été démontré. Il dit car depuis que j'ai entendu ce hadith et que je l'ai appliqué, rien ne m'a atteint. Jusqu'au jour où je l'ai délaissé. D'accord ? Il dit que ce jour-là, j'ai été piqué par un scorpion. À Al-Medina, un soir. Et il a réfléchi, il dit, j'ai réfléchi, comment cela a pu m'arriver, puis il s'est rappelé qu'en fait, il n'avait pas fait ce zikr. D'accord ? Donc, résultat, eh ben, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Et également, il a été rapporté de Aban ibn Othman. Et c'est celui qui a entendu le hadith de Othman. Aban a entendu de Othman ce hadith. Et cet homme-là, il a vu un homme qui le regardait. Et Aban lui dit, qu'est-ce que tu regardes? D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, Aban, il avait une partie de son corps qui était paralysée. Un membre qui était paralysé. On dit, on ne sait pas c'est lequel. Et il a vu un homme qui le regardait justement, qui regardait ce membre paralysé. Il lui dit, qu'est-ce que tu regardes? Dans le sens, le hadith, d'accord, je te rappelle, je te l'ai dit, mais ce qui m'est arrivé là, c'est un jour je ne l'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il était atteint d'un mal soudain comme ça, qui fasse qu'il s'est retrouvé paralysé d'un membre. Ça peut être une chose comme un AVC ou un truc comme ça. En fait, c'est un mal soudain qui n'a pas de cause apparente, qui vient comme ça. Tu ne t'y attends pas. Par exemple, c'est un scorpion. Est-ce que toi, tu as un contrôle sur le scorpion?
il sort de nulle part. Tu dors, un serpent, il sort de nulle part. Une araignée, elle sort de nulle part. Comme on disait, ça peut être un jour tu traverses la rue, un scooter, une voiture, il sort de nulle part, il te fauche. Tu vois, c'est une chose dont tu n'as, toi, aucune part dessus. Ce n'est pas une chose qui t'est arrivée à cause de toi. C'est une chose qui te vient de n'importe où et elle peut venir même des cieux. Un jour tu passes quelque part et d'une fenêtre, quelqu'un jette un objet, il tombe sur ta tête. Ou il tombe sur ton bras ou quelque chose. Direct. D'accord? Toi, tu n'as rien fait. On va dire, ouais, tu n'as pas été prudent. Je dis, mais attends, je vais m'amuser à marcher dans la rue en regardant tout le temps en l'air. Tu marches normal. Et d'un seul coup, un enfant jette un objet ou quelqu'un jette un objet ou il fait tomber un objet, un pot de fleurs, et il tombe sur toi. D'accord? Et bien, ce hadith est parmi les causes qui te protègent de ce genre d'événement. Biznillah ta'ala. Mais avec le faire avec un cœur ouvert, avec sincérité, et le répéter 3 fois. Et ou même, comme il l'a dit là, un AVC. Tu as des gens, ils meurent des AVC. Comme ça, il est en train de marcher, il tombe, il s'écroule. Qu'est-ce qui lui est arrivé? AVC. Et tu cherches, il n'y a pas d'antécédent en soi. Il n'y a pas vraiment de cause particulière, ça vient comme ça, soudainement, subhanallah. طيب يقول فوائد الحديث. أولا استحباب قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات كل صباح ومساء. Donc il est recommandé de faire ce zikr 3 fois, le répéter 3 fois au matin et 3 fois en fin de journée. ثانيا أن من تعوذ بسم الله فإنه لا يضره مصيبة من جهة الأرض ولا من جهة السماء. Et celui qui recherche refuge auprès d'Allah par le biais de son nom, Bismillah, ne sera atteint d'aucun mal soudain venant du sol ou venant des cieux. ثالثا مراقبة الله تعالى فهو السميع لأقوال العباد والعليم بأفعالهم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. Cela montre que Allah Azza wa Jal nous observe tous nos faits et gestes, même nos pensées, nos paroles, tout est observé. Et qu'il est celui qui entend parfaitement les paroles des serviteurs. Et l'omniscient à fois de tout ce qu'ils peuvent faire. Et que rien ne lui échappe, sur terre ni dans les cieux. Comme dit son nom, As-Samir, et également Al-Alim. رابعا أن هذا الذكر من أسباب الوقاية من فجأة البلاء. Et que ce zikr est parmi les causes de protection du mal soudain qui pourrait t'atteindre venant de la terre ou venant des cieux. Et quand on dit des cieux, c'est au-dessus. D'accord? Donc il est recommandé fortement de faire ce zikr au matin et également en fin de journée. Et bien sûr, on conseille de quiconque qui puisse le faire de l'apprendre par cœur, de s'habituer à le répéter. Nos machères disent souvent, va de l'avant, ne t'habitue pas tout le temps à avoir ton petit livret avec toi et lire les askar, apprends-les par cœur. D'accord? Le zikr, à force de le lire, tu le répètes, tu vas le connaître par cœur. Parce qu'un jour tu perds ton livre, tu n'as pas fait tes askar. Tu t'exposes à bien des mots. Ces askar, il faut les apprendre par cœur. Tu n'es pas obligé d'apprendre tout, il y en a beaucoup. Mais tu en apprends 1, 2, 3, et ça va venir, à force de le répéter, ça rentre. C'est pas long, c'est court, et à force de le répéter, imagine-toi, tu répètes ça 3 fois le matin, 3 fois en fin de journée. Tu fais ça pendant une semaine. Et bien sûr, tu vas l'avoir par cœur. Bismillah ta'ala. Ça fait 6 fois par jour. Et c'est pas long. Tu vas l'avoir par cœur. Celui-ci ou les autres qu'on a appris auparavant. Donc c'est un petit effort à fournir à chacun notre niveau de ces askar, pour en prendre certains, ceux que l'on préfère, les plus généraux, les plus faciles à retenir et à prononcer, à prendre par cœur et les citer, les évoquer dans leur temps légiféré. طيب الآن الحديث الرابع والخمسون 54e حديث et 14e de ce باب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل
وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري. Donc selon Shaddad ibn Aus, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Sayyid al-Istighfar, ça veut dire le maître, la demande de pardon la plus élevée, la plus haute. Car l'istighfar, astaghfirullah, demander pardon à Allah. Il y a plusieurs formes pour le faire. Mais la plus valorisante, la plus grande et la principale, c'est celle-ci qui va être citée dans ce hadith. Donc c'est quoi le Sayyid? À la base, Sayyid, c'est un chef, c'est un maître. C'est le fait de dire « Oh Allah, tu es mon Seigneur. Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Et je suis sur ton engagement. » On va expliquer c'est quoi l'engagement. « Et sur ta promesse autant que je peux. Et je recherche refuge par ton biais du mal de ce que tu as, du mal que j'ai pu commettre. Du mal que j'ai pu commettre. Je reconnais ton bienfait sur moi, tout comme je reconnais mes péchés. Alors pardonne-moi, car nul ne peut pardonner les péchés en dehors de toi. » Voilà la traduction du zikr. Celui qui dit cela la journée, et quand on dit la journée, là ce qui est voulu par là c'est le début de journée, donc c'est le matin, en étant convaincu de ces paroles, et qui viendrait à mourir en cette journée-là, avant d'atteindre la fin de journée, avant le massa, il est parmi les gens du paradis. Et celui qui l'a dit le soir, en étant convaincu de cette parole-là, et qui meurt avant d'atteindre le matin, est parmi les gens du paradis. Donc cela est parmi les askars du matin et du soir. Et c'est, n'oubliez pas, c'est Sayyid al-Istighfar. La plus grande demande de pardon qui soit, car elle est générale. Et elle contient une reconnaissance et un aveu. Il ne reste plus beaucoup de batterie là. De toute façon, on fait ce hadith là, après c'est fini, Inch'Allah. Mais je n'ai pas anticipé sur ce coup-là, j'ai pas été attentif. Désolé. Arawi, donc le rapporteur, c'est Shaddad ibn Aus, ibn Thabit, al-Munzir. Sa kunya, c'est Abu Ya'la. Et lui, il est le neveu de Hassan ibn Thabit al-Ansari, qui lui était le poète du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le père de Shaddad était un homme qui a assisté à la bataille de Badr. Et il est mort à Badr. Et il était rapporté par Ubad ibn al-Samit, qui est un sahabi, qui a dit que Shaddad ibn Aus est un homme qui a obtenu le ilm ainsi que la sagesse. Et il a été rapporté il a été dit de lui qu'il a rapporté à peu près une 50aine de hadiths, avec les hadiths répétés. Ensuite, il a été dit que Shaddad a vécu au Sham. Le Sham, c'est ce qu'on appelle la Grande Syrie, c'est tout ce qui est du côté de la Jordanie, la Palestine, la Syrie, vers le nord de l'Arabie Saoudite. Et du côté de la Palestine. Du côté de la Palestine. Déjà, ce qui prouve que la Palestine appartient aux musulmans et non pas aux Yahoud, car il est certain que les musulmans ne seraient pas partis habiter chez les Yahoud. D'accord? Aujourd'hui, les Yahoud disent que c'est leur terre, ce sont des menteurs, ce sont des envahisseurs, et en plus, ce sont des injustes. Et quoi qu'il en soit. Et à savoir que ces gens-là ont tué des prophètes, donc c'est pas nous, notre chair, elle n'a pas grande valeur à leurs yeux. Et sachez une chose, hein, ce que les Yahoudis font, ne pas croire qu'il n'y a que eux qui le font. Les kuffars, sous impunité, pourraient agir de la même façon, ou pire encore. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit La tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina ashraku. Tu trouveras que les gens les plus haineux envers les croyants, ce sont les Yahoud et les Mushrikoun. Et il y a eu des faits un peu similaires, mais à moins grande échelle, qui ont eu en Birmanie. Les hindouistes ont massacré des musulmans. Dis-toi une chose, dans des pays de Kouf, si le kafir pouvait dominer le musulman, il agirait comme les Yahoud le font. C'est qu'aujourd'hui, comme il y a des choses, l'opinion publique, une image à donner, ils ne le font pas. Mais tu as bien vu, personne ne bouge. Les koufars, ils pourraient arrêter les Yahoud ce qu'ils font là. Ils ne le font pas. Ça prouve qu'ils cautionnent. Tu vois. Donc en réalité, ils approuvent cela.
Mais ils ont leur côté hypocrite. Non, on est contre, c'est une injustice, mais alors au fond d'eux. Et on ferait ça dans un pays de koufr. C'est nous qui ferons ça dans un pays de koufr. On sera tout de suite, ils nous stopperaient. Tu verrais des musulmans débarquer dans un pays de koufr et faire ce que les Yahoudis font avec nous, là-bas. Le lendemain, là, tu vois les pays de koufr, ils sont là direct devant nous et il n'y a pas de ça. C'est la guerre tout de suite. Tu vois. Mais là, il laisse faire, tu vois. Il laisse faire parce que notre vie, elle vaut pas cher. Taïb. Donc il est mort en Palestine en l'an 58 de la Hijra et il avait 75 ans. Donc il dit Sayyid el-Istighfar, c'est-à-dire que ce zikr est le meilleur par lequel on demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a un sens général de tout ce qui peut amener à obtenir ce pardon. Car on nous demande le pardon et également d'être caché de nos péchés et qu'ils soient effacés. Donc lorsqu'on dit Allahumma, ça veut dire Ya Allah et Oh Allah. Tu es mon Seigneur, La ilaha illa anta khalaqtani. C'est-à-dire tu es mon Seigneur, celui qui m'a créé et qui n'a pas de créateur en dehors de toi. Et ni d'adorer qui mette l'adoration en dehors de toi. Wa ana abduk, je suis ta créature, je suis ton sujet, je suis ton esclave, ton serviteur. Contrairement à ce que disent les Nasara qui disent que nous sommes les fils de Dieu, comme ils disent. Allah n'a pas de fils. Et encore moins de filles. Mais il a des créatures. Et parmi ces créatures, des serviteurs qui a tout à son service et tout lui obéit. Yaqulu wa ana ala ahdik. Je suis sur ton... En fait, c'est mon engagement. Là, en arabe, c'est à toi, mais en fait, c'est nous, on s'est engagé à quoi? À quoi on s'est engagé? C'est que Allah Azza wa Jal, comme dans le Coran, il dit وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. C'est-à-dire que يوم القيامة, Allah Azza wa Jal, plutôt avant de créer Adam, Allah Azza wa Jal nous a pris de ses reins et nous a fait témoigner qu'il est notre Seigneur. Donc on l'a tous fait. Que les gens ne demandent pas comment c'est arrivé. Ça, c'est les choses du ghaib, de l'invisible, on n'a pas à questionner, c'est venu. Quand Allah Azza wa Jal nous a sorti des reins de Adam, il nous a fait témoigner et attester qu'il était notre Seigneur. Et que Yawm al-Qiyamah, il nous rappellera ce moment-là et qu'on va le reconnaître. Tant musulmans que kuffar. Donc en fait, c'est ça qu'on dit, Ana la ahdik, c'est-à-dire, je reconnais mon engagement envers toi, que tu es mon Seigneur. Et ça, c'est la fitra. L'être humain, même les kuffars, ils ont ça en eux. Alors, Rububiya, ils l'ont en eux. C'est eux qui veulent se mentir eux-mêmes, ils veulent se la camoufler, mais c'est en nous. On a été créés en reconnaissant Allah comme notre créateur et comme notre Seigneur. C'est inné en nous. Donc là, dans ce zikr, on le rappelle, je le reconnais. Et également, on reconnaît son unicité. ووعدك الوعد هو ما وعدهم تعالى انه من مات لا يشرك منهم بالله شيئا وادى ما افترض الله عليه ان يدخل الجنه. Également, on a pris un engagement envers lui que celui qui n'associe rien à Allah Azza wa Jal et qui meurt sur le tawhid entrera au Jannah. Et c'est une promesse qu'il nous a faite, une promesse que l'on connaît, donc on dit je vais tenir, c'est-à-dire que je vais m'engager à, comment on dirait, parce que c'est Allah qui nous l'a promis ça, que si on ne lui associe rien, on va entrer au Jannah. Donc en fait, c'est mon engagement que ta promesse, je vais, comment on dit en français, hein? Je m'engage à tenir ta promesse. Non, c'est lui qui a fait la promesse. Je ne sais plus comment on dit en français. Enfin bref, tu m'as compris. On nous a promis une chose, donc je m'engage à remplir ce qui m'est demandé pour que cette promesse s'accomplisse. Désolé, je fais une longue phrase, sachant qu'il y a juste un verbe qui existe ou un mot qui existe, mais voilà, je suis daïf et j'ai oublié. Et comme il dit mastatort, ça veut dire en fonction de mes capacités. Je vais m'y efforcer comme je pourrai. A'udhu bika ay ahtasim bika wa altaji ilayka. Ça veut dire je recherche refuge auprès de toi, c'est-à-dire je cherche protection auprès de toi du mal de ce que j'aurais commis comme acte.
c'est-à-dire me protéger du péché que j'ai commis pour être protégé du châtiment et également des mauvaises conséquences, fâcheuses conséquences que je pourrais subir en ce bas monde. Car les péchés, ils ont des conséquences même dans ce bas monde. C'est pas seulement dans l'au-delà t'es châtié ou quoi. En ce bas monde, Allah Azza wa Jal t'atteint des péchés que tu as commis dans différents domaines. Et lorsqu'on dit Abu ou Laka, et c'est je reconnais de ton bienfait sur moi. Et car les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont innombrables. Si vous deviez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le faire. Et dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit et vous n'avez aucun bienfait qui nous parvienne si ce n'est pas Allah Azza wa Jal. Tout bienfait qui nous vient, c'est par Allah. Donc dans ce zikr, on reconnaît, on dit je reconnais ce bienfait que tu m'as accordé. Bien que les bienfaits, on ne s'en rend pas compte de tous. Il y a tellement de bienfaits, on ne s'en rend même pas compte. D'accord? On ne pourrait pas les dénombrer. Wabu laka bi dhanbi, et je reconnais mes péchés. D'accord? Donc ça, c'est une forme d'humilité, de modestie, que l'être humain reconnaît ses fautes. Vous savez, des fois, que ce soit moi ou d'autres, on vous fait des conseils, on fait des rappels. Croyez pas que tout ce qu'on dit, nous-mêmes, on l'applique. On essaye de ne pas vous faire croire qu'on l'applique, mais nous-mêmes, on a nos fautes. Parce que des fois, les gens, ils écoutent des gens, ils s'imaginent que tout ce que tu dis, forcément, c'est comme ça que tu agis. Non, pas forcément. Je fais le rappel parce qu'il faut que je fasse le rappel, mais moi-même, j'ai mes faiblesses. Moi-même, j'ai mes péchés. Moi-même, j'ai mes défauts. Tu vois ce que ça veut dire? Si moi, tout ce que je vous enseigne là, comme livre, je l'appliquais, mais je serais heureux, mais c'est pas le cas. Tu vois? Amché, ne pas vous faire croire le contraire ou donner une image qui n'est pas la mienne. Après, bien sûr, quand on m'entend de loin, c'est facile. D'accord? C'est facile de s'imaginer que du bien. Les gens ne m'ont pas côtoyé à part certains proches ou des gens comme vous qui me voilà, mais voilà, il ne faut pas que les gens ils s'imaginent que forcément, comme je te fais ce livre-là, que je te fais tel nasiha, sur tous les points que moi-même, je suis comme ça. Là. Et comme on dit, la yarduruka khuz, je ne sais plus comment on dit en arabe l'expression. Si jamais mon conseil ne te profite pas, sache que mes manquements ne te nuiront pas. En fait. Je te fais un conseil. Si jamais tu vois que ton conseil, tu ne prends pas trop, sache que moi, le mal que je me fais, ça ne va pas te nuire. D'accord? Maintenant, c'est sûr qu'il est, pour conseiller et que le conseil soit accepté, il faut être le plus crédible possible. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? D'accord? C'est un grand péché que de dire ce que vous ne faites pas. Le verset concerne quoi? C'est pas le fait, par exemple, tu dis à quelqu'un jeûne, toi tu ne jeûnes pas. Non, c'est pas ça. Ou quelqu'un dans le haram, on dit par exemple quelqu'un qui fume et il doit fumer. Même s'il fume, il doit dire arrête de fumer. Pas qu'il dise ouais, moi je fume, je ne peux pas le dire. Si tu veux le dire quand même. Et tu dois arrêter toi aussi. Mais ce qui est voulu par là, c'est de faire croire aux gens que tu es comme tu le dis. Tu vois? Par exemple, toi tu fumes, tu te caches, tu dis aux gens fumez pas, c'est haram et tout, regardez-moi et tout. Et au fond, dès que les gens sont partis dans un coin, tu allumes une clope. C'est ça que le verset parle. C'est quelqu'un qui appelle les gens. Attends, c'est quoi le verset? Est-ce que vous allez ordonner aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même et que vous lisez le livre? C'est-à-dire en fait tu fais croire aux gens que tu es comme ce que tu leur dis de faire alors que c'est pas le cas, tu fais le contraire en cachette, tu vois. C'est ça qui est demandé. Ah ben, demain tu dis aux gens de ne pas faire un péché alors que toi-même tu le commets, le verset c'est pas ça qu'il veut dire, mais il veut dire conseiller les gens, d'accord, mais leur fais pas croire que toi t'es bien, machallah, t'es parfait. Mais si jamais toi, par contre, à l'inverse, tu fais le péché sciemment et hypocritement, tu dis aux gens de ne pas le faire et que tu leur fais croire que toi tu ne le fais pas, là, le verset te concerne. Sans quoi, Inkar le munkar, c'est wajib pour tout le monde. Même un alcoolique, il doit dire aux gens de ne pas boire. Ça veut dire? Il va dire, non, je bois, je peux leur dire. Si, même si tu bois, tu dois leur dire de ne pas boire. Malgré tout. Il faut se dire ça. Après, c'est vrai que quand tu le dis et toi-même tu commets, tu n'es pas crédible aux yeux des gens. C'est certain. Car ça, l'hypocrisie, c'est faire apparaître le contraire de ce que tu renfermes. Tu vois? Donc ce verset-là vient concerner quoi? Des gens qui ont une forme d'hypocrisie, qui te font croire un istiqama, une fermeté, alors qu'au fond, ils ne sont pas comme ça.
D'accord, ils ne sont pas comme ça. Donc après il dit فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, que nul ne pardonne les péchés à part toi. Et quel péché Allah Azza wa Jalla pardonne? Même après la mort, tous les péchés, sauf le shirk. Donc celui qui dit cette parole-là le matin et qui meurt dans la journée, avant d'atteindre le soir, il est au paradis. Et celui qui l'a dit en fin de journée et qui meurt avant la matinée qui suit, il meurt, il sera au paradis. Et bien sûr, c'est un muwahhid, quelqu'un du tawhid, et cette parole, il l'a dite avec un cœur ouvert, concentré. يقول فوائد الحديث, donc les enseignements du hadith. بيان فضل هذا الدعاء وأنه أفضل سير الاستغفار وأكثرها نفعا. Donc cela montre qu'il est le mérite de ce dua et que là c'est la meilleure façon de le prononcer, c'est-à-dire la demande de pardon, et que c'est celui qui apporte le plus grand profit. Et il demande de l'humilité. ثانيا أن اليقين والإخلاص هو الذي يحقق الثمرة المرجوة من هذا الاستغفار من قوله موقنا بها, et que la certitude, la conviction ainsi que la sincérité sont les choses qui permettent justement de concrétiser et d'apporter les fruits de ce dua. D'accord, c'est-à-dire quand tu dis cette chose-là, tu en es convaincu. C'est pas juste ta bouche, tes lèvres elles gesticulent et ta langue aussi. Tu as la conviction de ce que tu dis. Parce que le dire, tout le monde pourra le faire. Mais avoir la yaqin qui va avec, ça c'est pas tout le monde qui va l'avoir. Que ce soit ce dua-là ou d'autres. Hein. Souvent les askar, on les fait comme ça, automatiquement, instinctivement, le cœur n'y est pas. ثالثا استحباب هذا الدعاء في الصباح والمساء وأنه من أسباب دخول الجنة, qu'il est recommandé de faire ce zikr, ce dua, le matin et en fin de journée, et qu'il est parmi les causes qui font rentrer au paradis. رابعا أن الذنوب سببا للبلاء والشرور موجبة للعقوبة, et que les péchés sont une cause justement pour être atteint du mal et des malheurs, et qui nous expose à subir un châtiment. C'est beaucoup de choses qui nous atteignent. Souvent, on essaie de chercher le comment du pourquoi, mais si on regarde bien, c'est notre faute. C'est notre faute. Une chose qu'on n'a pas faite qu'on devait faire, une chose qu'on a fait qu'on ne devait pas faire. Et ainsi de suite. Il y a longueur de journée. C'est pour cela que ce genre de afkar te permet de pouvoir justement faire effacer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, même en dehors de ce zikr, il nous a recommandé, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wa astaghfiruhu, fa inni astaghfirullah wa tubu ilayhi kul yawm 100 marra, ou akthar min 70 marra. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les hommes, demandez pardon et repentissez-vous à votre Seigneur, car moi je le fais chaque jour 100 fois ou plus de 70 fois. Donc l'istighfar, d'accord, il ne faut jamais lésiner, on en a toujours besoin. Malheureusement, on est trop inattentif, on oublie trop souvent. Et que le repentir sincère est la plus grande cause pour empêcher le mal des péchés. C'est-à-dire, plus tu te repens, et plus cela va te freiner à faire des péchés. En fait, quelqu'un qui se repent, qui demande pardon fréquemment, en fait, il se rappelle. Donc, le jour à faire un mal, il est tellement habitué à faire l'istighfar que ça va le freiner. Quant à l'autre, il va se laisser aller. Donc, ce dua, c'est justement le maître de la demande de pardon pour tout ce qu'il enferme comme aveu. D'abord, reconnaître la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, ainsi que sa divinité, et ainsi que son unicité. Et que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui est l'adoré véritable. Également, l'aveu du serviteur que son Seigneur est son adoré, bien sûr, et que lui, il est lui le serviteur, donc il se remet à sa place de serviteur, qui doit obéir et qui doit s'humilier devant son Seigneur. Son Créateur, celui qui lui pourvoit sa subsistance, et celui qui l'adore. Donc ça t'amène à quoi? À te rabaisser. Ça, c'est le contraire de l'orgueil, le kibr, qui est le fait de rejeter la vérité et se croire plus haut que les gens. Et également, cela fait que le serviteur admet qu'il doit remplir son engagement qu'il a pris avec Allah Azza wa Jal lorsque
celui-ci il a pris des reins de Adam et lui a fait reconnaître qu'il était son Seigneur. Et ça c'est des choses, là maintenant je t'en parle, on ne se rappelle pas. Mais c'est en nous, dans la fitra. Et Yom al-Qiyamah, Allah va nous le rappeler. Là on ne se rappelle pas du moment ou quoi, mais au fond de nous, c'est ancré. C'est pour ça qu'on reconnaît Al-Rububiyya. C'est pour ça qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kul mawlid, au mawlud afwan yalid de la fitra. Tout nouveau-né, il naît sur la nature saine. Par cet engagement qu'on a pris envers Allah, qu'il est notre Seigneur. On l'a tous pris, l'engagement. Et également que le serviteur reconnaît devant son Seigneur son incapacité et ses manquements, qu'il ne peut l'adorer comme il le mérite. Allah Azza wa Jal. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, adorez Allah ou craignez votre Seigneur comme il le mérite et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Et ça, le craindre comme il le mérite, on n'y arrive pas. Et mourir en pleine soumission, on n'y arrive pas. Il y a toujours un manque quelque part. On a toujours un manquement quelque part. Mais tu n'arrives pas à faire à 100%, fais-le au maximum que tu puisses. Autant que tu peux. Et là, avec ce zikr, on se rappelle que, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on est faible. Et que ce qu'Allah Azza wa Jal, dans sa grande rahma, ce qu'il nous demande, on ne pourra pas le faire comme il le veut, comme il le mérite, on va dire plutôt. Et malgré tout cela, il nous pardonne. D'accord? Il nous pardonne car Allah Azza wa Jal voit l'effort que tu fournis. Et c'est ça qui est demandé. C'est l'effort que tu fournis en réalité. Et non pas le résultat en soi, parce que le résultat est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Voilà ce qu'on a pris aujourd'hui, parmi ces deux askars. Bon, comme j'ai dit, là j'ai plus beaucoup de batterie sur le téléphone, ce qui fasse que je ne puisse pas allonger le ders. Non. Je sais pas si les gens m'entendent. Il n'y a plus de... Vous m'entendez? Je vois plus de... Oh, ok. Parce que je n'avais plus d'activité sur le micro. خلاص كملنا الدرس نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.